Bien, bonsoir à tous. Donc, vous savez bien que c'est dans la difficulté et dans les transitions que se crée la nécessité de coopérer. Aujourd'hui, coopérer pour des médias, ça passe souvent par l'open source. Pourquoi? L'open source, c'est un partage de code, c'est un partage de savoir-faire informatique qui consiste à innover à ciel ouvert. Et on considère que c'est dans ce domaine que les médias romans devraient coopérer, non pas dans les échanges de contenu, non pas dans les revenus, les lecteurs, mais vraiment le code. Et cet espace à ciel ouvert d'innovation porteuse de sens, on pense qu'il doit être hébergé par une fondation. Alors, on ne va pas faire le travail du groupe numéro 3 sur la philanthropie, mais on pense qu'il faut une fondation pour héberger l'ensemble des innovations développées par les différents médias romans qui se partagent. Et puis, dans cette fondation, on pense que la SSR et la RTS doivent jouer un rôle majeur. Pourquoi? Parce qu'ils sont financés par des fonds publics et on ne trouve pas acceptable au fond que la SSR développe des solutions informatiques qui ne soient pas open source, c'est-à-dire qui ne soient pas partagées aux autres. On pense même que ça devrait faire partie de la révision de la loi sur les médias numériques, cette obligation pour la SSR de développer en open source. Voilà. Cette fondation hébergerait donc un certain nombre de projets, elle servirait d'accélérateur de différents projets. Je vous donne un exemple je vais développer tout à l'heure, c'est le projet Deep Live, un projet développé par ID, le futur média qui sera établi à Genève au début de l'année prochaine, et par l'AJM, l'école de journalisme à Neuchâtel. On va développer ensemble un outil que je vous présenterai. Mais un autre exemple, ça pourrait être... L'idée, c'est de recenser les initiatives d'intelligence collective lors d'événements sportifs locaux, dans le but de partager les meilleures pratiques afin d'engager et d'avoir de l'impact sur le public. Et puis un autre exemple d'outil qu'on pourrait développer, c'est par exemple quelque chose qui mesure le taux de parité homme-femme dans les journaux, dans les auteurs des articles, dans les gens cités dans les articles, ou bien un outil extrêmement utile qui pourrait être par exemple une sorte de façon pour les journalistes du sport de la RTS de mesurer automatiquement sur Internet leur taux d'alcoolémie. C'est-à-dire je vous parle d'outils extrêmement performants. Alors, on revient à Deep Live. Deep Live, c'est quoi? C'est l'idée que vous avez énormément d'événements qui se déroulent dans ce coin de pays, par exemple celui d'aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que cette journée aujourd'hui sera... Est-ce qu'il y aura un compte-rendu qui existera quelque part? Est-ce qu'un journaliste a pris des notes et va faire un article ou une série d'articles intéressants qui donnera la richesse des échanges que vous avez, des paroles que vous avez vues sur cette scène? Eh bien non. Et c'est la même chose pour le Salon du Livre, pour Open Geneva, pour le Paléo Festival, pour Vevey Images, etc., pour la Bâtie, le Festival de la Bâtie, pour la course de l'escalade. Il y a énormément d'événements où les gens se retrouvent et où les journalistes ne sont plus beaucoup. Et en fait, les comptes rendus sont souvent décevants. Donc on estime qu'il faut un nouvel outil développé en commun par différents médias, qui s'appellerait Deep Live et qui pourrait permettre à des journalistes de donner la richesse. Pourquoi c'est important? D'abord, ça favorise l'engagement citoyen. Ensuite, ça fait que les journalistes se retrouvent là où sont le public. Vous savez que par exemple, la numérisation de la musique fait qu'il y a quand même de plus en plus de concerts, et les concerts restent un lieu où on y va alors qu'on peut tout avoir gratuit sur Internet. Et puis, ça rend permanent ce qui est éphémère. Un événement, par définition, cette journée-ci qui s'est écoulée, elle restera éphémère dans vos cerveaux, mais s'il avait bénéficié d'une couverture par Deep Live, eh bien, elle serait pour toujours gravée sur les serveurs. Et puis, ça met aussi évidemment en valeur les forces créatrices d'un territoire. Alors, je vous donne juste, je ne sais pas combien il me reste de temps, je ne ferai pas beaucoup, mais quelques fonctions de Deep Live. D'abord, ça fait du push, c'est-à-dire que vous êtes dans un salon du livre et vous recevez en push tout ce qui concerne l'écrivain que vous êtes en train d'écouter, sa biographie, ses fils Twitter, etc., etc. Et puis, ça fait de la captation, c'est-à-dire que vous êtes au salon du livre, vous savez ce qui se passe de l'autre côté. Ça vous donne l'ensemble de tout ce qui se passe. Et puis, ça fait une synthèse de tout ça. Chaque journal fait sa propre synthèse. Le Temps ne fait pas la même synthèse que le matin, dimanche pour un événement. Et enfin, on peut imaginer des solutions encore plus performantes, notamment la reconnaissance faciale qui est là. Si je passe mon iPhone sur vous ce soir, on pourrait imaginer que le programme donne les noms des visages, de vos visages. Merci.